Imaginez-vous sur le pont supérieur d'un véhicule de plus de 4 mètres de haut, négociant à vive allure un virage serré en ville. Pour le passager lambda, la sensation est celle d'une catastrophe imminente, un balancement incontrôlé du véhicule, comme si les lois de la physique étaient sur le point d'être transgressées. Dans tout autre contexte, une structure aussi haute et étroite serait un véritable danger sur la route. Pourtant, depuis des décennies, le bus à impériale constitue l'épine dorsale des transports en commun mondiaux, transportant quotidiennement des millions de personnes à travers certaines des villes les plus congestionnées de la planète. C'est un triomphe du génie des transports qui défie toute logique visuelle, restant obstinément droit même dans des conditions extrêmes. La crainte fondamentale concernant ces géants est le renversement. Pour comprendre pourquoi il est si rare, il faut d'abord s'intéresser à la force invisible qui régit tout objet sur Terre, le centre de gravité. Dans un véhicule classique, le poids est réparti relativement bas. Dans un bus à impériale, la présence d'un étage suggère que le centre de gravité est dangereusement haut. Or, le secret réside dans un concept appelé répartition des masses. Bien que le bus ressemble à un cube uniforme, il s'agit en réalité d'un assemblage soigneusement stratifié où les composants les plus lourds, le moteur, la transmission, les réservoirs de carburant et le châssis en acier renforcé, sont placés au plus près de la route. Dans la conception moderne des bus, le moteur n'est pas qu'une simple source d'énergie, il joue un rôle d'ancrage. En plaçant le groupe motopropulseur et les batteries des modèles électriques entre les roues, les ingénieurs s'assurent que la majeure partie du poids du véhicule reste sous le niveau du plancher inférieur. Ceci crée un point de pivot bas. Même lorsque l'étage supérieur est plein de passagers, le poids combiné du châssis et des composants mécaniques reste nettement supérieur à celui des personnes à l'étage. Le centre de gravité reste ainsi dans une marge de sécurité, évitant que le véhicule ne devienne instable, contrairement à ce que l'on pourrait penser. L'histoire de cette évolution de conception repose sur une approche empirique. Les premiers autobus à impériale hippomobile du 19e siècle étaient réputés pour leur instabilité, souvent sujets au basculement si les passagers se déplaçaient trop rapidement ou si le cheval prenait un virage trop serré. Le passage aux autobus motorisés a nécessité une refonte radicale de la notion de stabilité. Lorsque les emblématiques AEC Regen 3 RT, puis Routemaster, ont fait leur apparition dans les rues de Londres au milieu du XXe siècle, le « test d'inclinaison » était devenu une étape incontournable. Ce processus de certification rigoureux consiste à placer un autobus chargé sur une plateforme hydraulique et à l'incliner à un angle de 28 degrés. Lors de ces tests, même à un angle où une personne aurait du mal à tenir debout, l'autobus reste parfaitement stable. Pour améliorer encore cette stabilité, les ingénieurs utilisent le concept du « triangle de stabilité » ou « empreinte de stabilité ». Plus l'empattement est large par rapport à la hauteur du centre de gravité, plus le véhicule est stable. Les autobus à impériale modernes sont conçus avec une voie spécifiquement élargie, repoussant les roues vers les bords extérieurs de la carrosserie. Cela augmente l'effet de levier exercé par le sol sur le véhicule, rendant physiquement difficile le déplacement du centre de gravité hors de l'empattement. Lorsqu'un bus aborde un virage, la force centrifuge tire la carrosserie vers l'extérieur. Un empattement plus large offre une base plus importante pour contrer cette traction, assurant ainsi un contact constant et à haute pression des pneus avec la chaussée. Les systèmes de suspension de ces véhicules sont également spécifiques. Contrairement à une voiture classique, qui peut utiliser des ressorts souples pour plus de confort, un bus à impériale nécessite un système de suspension pneumatique sophistiqué capable de réagir en temps réel aux variations de poids. Ces systèmes utilisent des capteurs pour détecter l'inclinaison dans un virage et ajustent automatiquement la pression des coussins d'air d'un côté du véhicule. Ce correcteur d'assiette actif compense le balancement ressenti par les passagers à l'étage, maintenant la carrosserie du bus aussi horizontale que possible et empêchant l'inertie d'une inclinaison de provoquer un renversement. Outre les éléments mécaniques, les matériaux utilisés pour la construction de l'étage supérieur constituent un modèle d'allègement. Alors que le châssis inférieur est conçu pour la robustesse et la densité, la structure supérieure fait souvent appel à des alliages d'aluminium léger et à des matériaux composites. Même le vitrage des vitres est soigneusement sélectionné. En réduisant la masse de la partie supérieure du véhicule, les ingénieurs abaissent davantage le centre de gravité. Ceci crée un effet de « fond lesté », comparable à celui d'un jouet à bascule ou d'une quille de voilier, où le véhicule tend naturellement vers la verticale, quelles que soient les turbulences dues au vent ou aux forces en virage. L'ingénierie de la stabilité ne se limite pas au poids statique, mais prend également en compte les forces dynamiques du mouvement.
Lorsqu'un bus à impérial aborde un virage serré, il subit une accélération latérale. C'est là que la notion de « transfert de charge » devient cruciale. Au virage, le poids se déplace des roues intérieures vers les roues extérieures. Si le centre de gravité était trop haut, ce transfert serait si brutal que les roues intérieures se soulèveraient, provoquant un renversement catastrophique. Pour éviter cela, les ingénieurs conçoivent la géométrie de la suspension avec une grande rigidité au roulis. Grâce à des barres anti-roulis robustes, le véhicule résiste à une inclinaison excessive, maintenant ainsi le poids réparti aussi uniformément que possible sur les 4 points de contact des pneus. On croit souvent, à tort, qu'un bus rempli de passagers à l'étage supérieur présente un risque de renversement. En réalité, le poids des passagers ne représente qu'une faible fraction de la masse totale du véhicule. Un bus à impérial moderne peut peser plus de 12 tonnes à vide, tandis qu'une charge complète de passagers n'ajoute qu'environ 5 ou 6 tonnes. Point crucial, le poids des passagers est réparti entre les deux niveaux. Dans de nombreuses juridictions, la réglementation interdit la circulation d'un bus si le niveau supérieur dépasse une certaine capacité alors que le niveau inférieur est vide. Cependant, les techniques modernes ont rendu même cette situation remarquablement sûre. Le châssis est tellement surdimensionné qu'il agit comme un lest massif, attirant l'ensemble de la structure vers le sol. L'aérodynamisme joue également un rôle discret mais essentiel pour maintenir ces véhicules à flot, notamment en zone rurale ou sur les routes côtières où les vents latéraux sont fréquents. Un bus à impérial, avec sa grande surface latérale, peut se comporter comme une voile. Pour y remédier, l'avant du bus est souvent légèrement arrondi afin de gérer le flux d'air, et les panneaux latéraux sont conçus pour briser la force du vent. Les systèmes modernes de contrôle de stabilité, véritables cerveaux du véhicule où surveillent en permanence la vitesse des roues et l'angle de braquage. Si l'ordinateur détecte que le bus penche trop ou qu'une roue perd de l'adhérence, il peut actionner les freins individuellement en quelques millisecondes, ralentissant le véhicule et le stabilisant avant même que le conducteur ne réalise le danger. Le passage à la propulsion électrique a considérablement amélioré la sécurité de ces véhicules. Dans un bus diesel traditionnel, le moteur et le réservoir de carburant sont lourds, mais souvent concentrés à des endroits précis. Dans les bus électriques à impérial, les batteries, extrêmement lourdes, sont généralement montées à plat sur le plancher du châssis. Cette conception de type skateboard abaisse le centre de gravité encore davantage qu'un moteur diesel. En répartissant l'élément le plus lourd sur toute la base du bus, les ingénieurs ont créé un véhicule pratiquement impossible à renverser dans des conditions de conduite normales, voire même modérément dynamiques. La preuve ultime de cette ingénierie se manifeste dans des situations extrêmes du monde réel. On a recensé des cas de bus à impérial impliqués dans des collisions ou projetés sur des talus, là où n'importe quel autre véhicule se serait renversé. Comme le point de basculement dépasse largement l'angle de fonctionnement standard, ces bus restent souvent droits même lorsque deux roues quittent la chaussée. L'impression de balancement d'un bus est simplement due au fonctionnement de la suspension. Elle absorbe l'énergie et dissipe la force afin que le centre de gravité reste fermement ancré dans ce triangle de stabilité invisible formé par les roues. Le bus à impérial n'est pas seulement une solution à la densité urbaine, c'est un modèle d'ingéniosité qui rend l'impossible possible. Il défie notre intuition en dissimulant sa robustesse au niveau inférieur, nous permettant de voyager en toute sécurité, bien au-dessus de la circulation. La prochaine fois que vous vous trouverez à l'étage, ressentant ce balancement familier dans un virage, pensez aux milliers de kilogrammes d'acier et à la précision de l'ingénierie qui repose sous vos pieds, assurant une adhérence permanente à la route. Si vous avez apprécié cette analyse approfondie de l'ingénierie des transports extrêmes, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres analyses techniques des machines les plus fascinantes au monde.